Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on parle de l'épisode 4 de Loki et il y a des choses à dire. Franchement, il y a des choses à dire. Je tiens à préciser bien évidemment que ce sera une vidéo entièrement avec spoil, donc si vous n'avez rien vu de la saison 2 ou encore de la série Loki, ne regardez pas celle-ci, ou sinon vous allez être spoilé et ce serait totalement con. Et avant de commencer, n'hésitez pas donc à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton juste en dessous de la vidéo, mais aussi mettre un like, ça fait toujours plaisir. Et en attendant, c'est parti pour la vidéo. L'épisode 4 de Loki est un épisode assez intense, je trouve. Il est très intense, on retrouve du très bon dynamisme. C'est dans la continuité des 3 premiers épisodes, je trouve que c'est une série qui reste assez constante au niveau de sa qualité, elle ne baisse pas. Et dans cet épisode-là, je trouve que c'était excellent. Il y a peut-être un ou deux défauts que j'ai peut-être relevés, mais ça, je pense que ça revient pour également l'épisode 3. Mais ici, je pense que c'est un petit peu plus important. Enfin, ces défauts-là sont un peu plus impactants, je trouve. Mais globalement, l'épisode est très bon. J'ai passé un agréable moment. Et cette fin d'épisode, wouh, quelle fin! Franchement, je vous dis, la fin de l'épisode, j'étais bouche bée. J'en ai perdu. J'étais bouche bée. Je te jure, je m'attendais pas à voir un truc aussi explosif comme ils le vendaient dans les bandes annonces, etc. Ils disaient que c'était. Il y avait beaucoup de scoopers qui disaient que l'épisode 4 se terminait sur un cliffhanger qui allait être explosif. Et effectivement, ce cliffhanger. Waouh, il est fou, franchement il est fou. Je sais pas ce que vous avez pensé, mettez-moi en commentaire vos ressentis par rapport à cet épisode 4. Ça fait plaisir toujours de pouvoir discuter de ce genre de choses avec vous. Et j'aimerais bien avoir vos avis concernant cette série Loki. Et voilà, donc l'épisode 4 est très bon. On commence directement avec cette image. Voilà, le premier plan qu'on a dans cet épisode 4, c'est ceci. Et c'est tout simplement le rocher sur lequel la citadelle à la fin des temps est censée être. Et vous remarquez bien, comparé à l'épisode 6 de la saison 1, que ici, elle est complètement détruite et toutes les branches multiverselles, ça part dans tous les sens. C'est-à-dire à quel point le multivers est complètement parti en vrille. Donc je trouve ça forcément dingue de voir ça comme ça, et ça te montre à quel point c'est important le multivers, à quel point c'est dévastateur quand ça part dans tous les sens. Et ensuite, juste après, donc cette scène-là, on retrouve le personnage donc de Ravonna Renslayer, et on se retrouve donc avec la question qui était posée à la fin de l'épisode 3. Beaucoup de personnes se disaient, ok, il y a intérêt à ce que cette réponse soit vraiment game changer, et que ce soit pas quelque chose auquel on s'attend depuis le début. Et au final, si, malheureusement, c'est quelque chose qu'on s'attend depuis le début. En réalité, c'est exactement la scène qu'on voit physiquement de l'enregistrement qu'on avait entendu dans le premier épisode de Loki, qui était donc bloqué dans ce passé, où il entend l'enregistrement de Kang, donc de celui qui demeure, qui parle avec Ravonna Renslayer. Et cette scène-là, en fait, c'est celle qu'on avait déjà vue dans le premier épisode. Donc, en fait, Ravonna apprend ce que nous savions déjà. Et ça, c'est peut-être un truc qui, malheureusement, j'aurais voulu que ce soit un peu plus révélateur que ça, qu'il y ait plus de choses à se mettre sous la dent avec ce genre de révélation. Ils auraient pu aller un peu plus loin, mais au final, ils se sont contentés de nous dire ce qu'on savait déjà. Donc ça, c'est un petit point négatif, mais c'est pas bien grave non plus. Mais au moins, Ravonna est au courant du plan de Kang depuis le début et se rend compte qu'en fait, voilà, c'est lui qui est à l'idée d'effacer la mémoire de tout le monde. Ça, on le savait déjà. Et elle se rend compte, voilà, que celui qui demeure est vraiment une grande menace et qu'elle aussi, en fait, a eu sa part d'implication dans la création du TVA. Et donc, selon elle, maintenant que lui n'est plus là, c'est à elle que revient le droit de gouverner le TVA et d'être donc à la tête de tout ça. Et c'est là donc qu'elle va retourner au TVA et avec Minute pour tenter de reprendre le contrôle. Ensuite, il nous vient donc cette fameuse scène, donc juste qui fait suite à l'épisode 3. Donc ils amènent donc Victor Timely à la TVA où il va rencontrer Ouroboros. Et là, il y a quelque chose de très intéressant qui se fait, c'est que justement, Ouroboros fait la référence du serpent qui se mord la queue. C'est exactement la définition que ce qu'est l'Ouroboros, l'espèce de boucle temporelle qui est sans fin en réalité. Et ils font justement cette référence, cette explication par rapport au carnet, au livre du TVA, qui a été écrit par Ouroboros et dont Victor Timely s'est inspiré pour ses inventions, mais Ouroboros, pour écrire ce livre de TVA, s'est inspiré lui-même de Victor Timely. Et alors, du coup, la question qu'on se pose, c'est qui a inspiré qui et qui était là en premier?
Et ça, c'était plutôt sympathique. Ils auraient pu élaborer un peu plus, mais tu vois que même eux ne savent pas qui était à la base de tout et qui est là depuis le début. Donc j'aime beaucoup ce genre de questionnements qui reviennent souvent dans les séries, dans la série Loki, des questionnements sur le temps, sur l'espace-temps, la temporalité, si tu es dans le passé, dans le futur, mais qui vient avant, etc. Et d'autant plus que voilà, le TVA est censé être hors du temps, mais vous avez bien vu, comme moi, dans cette saison, que ce n'est pas vraiment le cas. Donc je trouvais cet échange assez sympathique, et donc je trouvais ça vraiment drôle quand Victor arrive et qu'il découvre Ouroboros, très choqué de le découvrir, le personnage, donc c'était plutôt sympathique aussi de ce point de vue-là. Ensuite, on arrive à une scène qui, pour le coup, j'avais complètement oublié, je vous avoue, on les avait quittés à l'épisode 2, l'épisode 3, on les avait pas vus du tout. Le personnage de Brad Wolf et de Dox, qui avait donc été capturé à la fin de l'épisode 2, je vous rappelle, par Loki, Mobius, etc., sont donc envoyés dans cette espèce de cellule, entre guillemets. Ils sont tous réunis, donc l'équipe de Dox, l'armée de Dox et Brad Wolf, ils sont tous réunis, et tu vois qu'ils tentent tout de même de faire un plan d'évasion et de reprendre le contrôle aussi. Le problème, c'est que va arriver après le personnage de Ravonna, qui va donc arriver juste après pour essayer de justement les convaincre de la rejoindre dans la quête de récupérer et de retourner à la tête du TVA. Sauf que vous vous rendez compte que Ravonna, depuis la scène du début où elle a appris que elle pouvait elle-même gouverner le TVA et qu'elle pouvait donc prendre le contrôle, elle a complètement changé de face et donc Ravonna devient de plus en plus l'antagoniste de cette série. Je me demande ce qui va se passer dans l'épisode 5 et l'épisode 6, mais en ce qu'il est pour le moment, et on va reparler bien évidemment de la fin de cet épisode qui était complètement fou, cet épisode-ci nous montre que Ravonna peut être une antagoniste à la série Loki, et je me demande si ça va pas justement être une guerre du TVA. Et donc juste après ça, on se rend compte donc, que le personnage de Ravonna a torturé donc toutes ces personnes dans cette même boîte dans laquelle avait été enfermé Brad Wolf auparavant dans l'épisode 2, et uniquement Brad Wolf reste avec Ravonna pour pouvoir l'aider, et tous les autres membres de cette cellule, de Dox, etc., sont tous enfermés dans cette boîte, et là, la tension, il y a une tension qui est palpable, il y a un hors-champ, en fait, on te montre le visage de Brad Wolf qui est effrayé, qui est tendu, il a peur, en fait, de ce qui se passe à côté de lui, parce qu'en réalité, Ravonna est en train de faire rétrécir cette boîte pour tuer toute cette équipe, toute cette armée de Dox, et là on voit donc le personnage de B15 qui revient après que tout cela se soit passé. Elle voit en fait, là, vous voyez à son visage qui est complètement dégoûté, effrayé, et on nous a pas montré, et ça je pense que c'est peut-être une chose qui donne encore un peu plus de tension, et ils ont bien joué le coup pour cette fois-ci, c'est que on te montre pas ce qu'il y a au sol, mais tu sais ce qu'il y a au sol en fait. Tu sais que au sol, t'as tous des membres écrasés, t'as tout du sang en fait, des membres de corps qui ont explosé, et tu sais qu'il y a ça au sol, parce que quand tu vois le visage de dégoût de B15, ouah, tu sens que Ravonna, elle n'en a plus rien à faire, et qu'elle va vraiment aller jusqu'au bout de tout pour pouvoir gouverner ce TVA. Donc voilà, ça a l'air complètement fou vu comme ça, mais en même temps, ça pourrait être très intéressant à suivre dans les prochains épisodes. Et donc, on revient donc à cette scène-ci que vous avez déjà entreaperçue. Justement, Brad Wolf, donc, qui a rejoint Ravonna, va donc tenter de récupérer Victor Timely pour essayer de le faire parler. Et donc Miss Minute et Ravonna vont le emmener dans cette salle d'espèce d'interrogatoire, essayer de discuter et de faire cracher le morceau concernant la machine qu'il utilise justement pour réparer le TVA. Sauf que lui, il essaie de gagner du temps. Pendant cette même période, pendant que tout cet interrogatoire a lieu, Loki et Sylvie, qui ont repris l'ascenseur, se retrouvent donc à descendre, on va dire, de certains niveaux. Et là, tu vois en fait que Loki, comme on a vu dans le premier épisode, s'est brouillé lui-même. Oui, donc ça c'est fou aussi, c'est que on a enfin cette boucle qui est terminée, et cet enchaînement, ce Ouroboros, ce serpent qui se mord à la queue, et voilà, la boucle est bouclée. Loki s'est brouillé lui-même de l'épisode 1, donc
on ne sait pas plus ce qui va se passer après. C'est-à-dire que les questions qu'on se posait en épisode 1 quand on est allé dans le passé, dans le futur, pardon, on se disait, waouh, jusqu'où ça va aller? Eh ben, ça va aller jusque là, en fait. Jusque ici, l'épisode 4, l'épisode 5 et l'épisode 6. Je vous rappelle que les bandes annonces n'ont rien dévoilé de ce qui allait se passer dans cet épisode 5 et cet épisode 6, pardon. Donc, je suis très curieux de savoir ce qui va se passer, et ça a l'air complètement fou. Et voilà, donc, on revient sur le personnage, donc, de Miss Minute, qui est en train de discuter avec Ravonna et Victor Timely, mais tu te rends compte qu'en réalité, pour que tout puisse être fait de la manière la plus propre possible, parce qu'ils n'ont pas Victor Timely pour pouvoir utiliser son aura temporelle et pour pouvoir ouvrir les portes, ils vont devoir finalement comment on va dire, redémarrer le TVA, le système de branchement, etc. Mais tout ça inclut que Miss Minute va être désactivée, mais aussi que Loki et Sylvie peuvent récupérer leur pouvoir. Et ça, tu vois dès le début, en fait, que ces deux personnages-là ont ce truc de pouvoir. En fait, déjà, ces deux personnages-là, Loki et Sylvie, on va en discuter un peu plus. Il y a cette discussion entre les deux, alors qu'ils sont à la cafétéria, là où ils prennent les morceaux de tarte, que Mobius aime beaucoup. Et il y a cette discussion, en fait, entre les deux, où tu te dis... voilà, il y a Loki qui dit, voilà, aujourd'hui, on veut garder ce libre arbitre, mais il faut sauver ce multivers, il faut garder espoir pour ce genre de choses. Mais Loki n'arrête pas de tout remettre en question, Sylvie, pardon, n'arrête pas de tout remettre en question, de se dire, voilà, mais il faut pas... Tu veux pas te baser tout l'avenir du multivers sur un seul espoir, sur ça, sur ci, sur ça. Donc il y a cette discussion en fait, les deux idéaux encore une fois rentrent à l'encontre l'un de l'autre, pardon, et ils vont discuter de ça, et ça va être, voilà, c'est une belle discussion, je trouve que chacun a ses points de vue, et tu te rends compte que Loki, au final, il a complètement changé, c'est plus le Loki qu'on a connu avant, il est totalement différent, il est devenu, je pense qu'il a, pour moi en tout cas, il a obtenu sa rédemption, parce que la première pensée qu'il a, ce n'est pas juste de gouverner ou quoi que ce soit, non, c'est de préserver un maximum de vie. Et il le dit lui-même, ça pourra sauver des millions et des milliards de personnes en fonction des différentes branches de la timeline, si elles sont réparées et sauvées. Voilà, donc c'est très intéressant ce genre de discussion, et donc on revient à cette période, ce moment où donc Miss Minute est donc redémarrée et où Sylvie et Loki récupèrent leur pouvoir pour contrôler Brad Wolf, qui lui était parti parce qu'il avait entendu certaines choses. Et donc Sylvie prend le contrôle de Brad Wolf pour pouvoir en fait mieux manipuler Ravonna et récupérer Victor Timely. Et Brad Wolf, donc contrôlé par Sylvie, va donc de nouveau brouiller Ravonna et l'envoyer dans le néant. Et ça, je suppose qu'on le verra dans l'épisode 5 aussi. Et ça, je pense que c'est la seule scène que l'on a des autres épisodes. C'est cette scène où tu la vois dans le néant. Donc, je pense que elle aussi va être perdue là-bas. Elle va donc peut-être confronter Elliot ou je sais pas trop d'autres choses. Mais donc voilà, donc Brad Wolf est donc contrôlé. Ravonna est envoyée dans le néant. Toute l'équipe de Dox est morte. Et on arrive ensuite vers la scène de fin où il faut se décider pour qui va aller justement remettre cette machine pour réparer tout le cœur du TVA. Et Victor Timely donc se dédouane, il dit voilà, je veux aller, il se décide à y aller, il veut pouvoir aider tout le monde à sauver le TVA. Et là, grave erreur malheureusement, Victor Timely devient des spaghettis, il se transforme et en fait c'est ça, c'est ce moment précis où je suis resté... Parce que je m'attendais pas en fait, je ne m'attendais pas à ce qu'il meure de la manière là en fait. Et voilà, je sais pas ce que vous avez pensé de ça, mais je trouve ça totalement fou. Et juste après ça, tu te rends compte que les radiations sont tellement fortes. Et là, c'est le drame. Le cœur temporel explose, il explose, on voit exploser. Et ça, c'est la dernière image qu'on a de l'épisode. C'est Loki effrayé, complètement effrayé, qui se demande ce qui va se passer, et le cœur explose. Pour moi, le TVA explose et redémarre en fait. Donc, voilà comment se termine cet épisode-ci. J'ai trouvé que c'était intense, c'était fou. Il y avait beaucoup de rebondissements, beaucoup de choses, beaucoup d'infos, beaucoup de bordel. Il y a pas mal de questions qui sont répondues
beaucoup de questions qui sont posées maintenant sur l'avenir, parce que la façon dont cet épisode se termine avec ce cliffhanger, on n'a aucune idée de ce qui se passe la prochaine fois. On ne peut que théoriser. C'est impossible de savoir ce qui va se passer dans le prochain épisode. C'est impossible de savoir si finalement ça aura juste explosé, mais que le TVA sera toujours là. Ce sera impossible de savoir si ils ont tous été renvoyés à leur branche d'origine. Est-ce que Loki sera retourné à cette époque de Avengers en 2012 Je sais pas, on sait pas. Donc on sait pas ce qui se passe. Je suis curieux de savoir ce qui va se passer la semaine prochaine. Mettez-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode. Et il ne me reste plus qu'une dernière chose à vous dire, c'est à la prochaine pour une nouvelle vidéo. À très bientôt.